58 secondes. Donc en fait, c'était la première possibilité pour les leaders de rentrer. Et forcément, du côté des équipes à droite, quand le pilote a pris les pas, c'est assez logique, on va essayer de faire rentrer plus tôt. Oui, on va faire rentrer plus tôt parce qu'on va essayer de privilégier la performance qui est là très courte. Le pilote Silver, logiquement, est un petit peu plus vite. Qui va venir s'y installer. Et c'est l'exploitant des qui a remporté le championnat de France et fait sa GT. Mathieu Villamez, qu'on a d'ailleurs pour la première fois au départ des 24 heures de Spa. Et Victor Berich. L'arrêt de pas mal de voitures, notamment la 27 également, avec Mathieu Detry, qui vient de relayer Fabien Duffieux. Ils vont partir pour un relais d'une quinzaine de minutes. Ça devient plus que jamais du sprint, on le disait. Oui, ça donne du sprint, mais il y a quand même déjà beaucoup d'avertissements de track limite. Alors, bon, effectivement, ils savent qu'ils ont moins de tours à faire, donc ils vont peut-être gratter un petit peu plus les pilotes, mais attention à ne pas franchir la limite quand même, parce que là, ça commence à pleuvoir les avertissements. Certains sont déjà à 4 avertissements. On voit effectivement sur notre écran qui est le mauvais élève, si l'on peut dire. Eh bien, c'est, semble-t-il, Thibaut Mojica. 4 avertissements pour lui, 3 pour Yann Duran, attention, avec la Toyota. On a un système, on vous en a beaucoup parlé hier, mais on va le refaire aujourd'hui. Le système, je sais qu'il ne viendra pas, je vous avais dit allez voir. Et j'y suis allé, mon cher. Vous êtes allé, vous avez fait, racontez-nous c'est comment. Eh bien, c'est impressionnant, vous avez la direction course, certes, mais vous avez à côté une petite salle où vous avez plusieurs personnes avec des écrans, des caméras qui sont évidemment sur ce point est absolument remarquable. Je trouve qu'il combine à merveille et en même temps non pas une tolérance mais une certaine compréhension de ce qui se passe sur la course, parce que attribuer des limites de la piste de manière aberrante, quelque part, à dire si vous avez été poussé ou si vous commettez une erreur, comme on aurait pu le faire par exemple avec un simple système GPS, ce ne serait pas la même chose du tout. Ici, il y a vraiment les deux aspects et ça fonctionne très très bien. On retourne sur la course pour vous parler de cette numéro 812 qui a donc été l'une des premières voitures du côté des voitures de tête à effectuer son arrêt. Charlie Hart qui a relayé Calum Davis. Je vous rappelle que Charlie Hart hier était parti depuis la deuxième position sur la grille de départ, donc la pointe de vitesse sous la pluie il l'avait. Je peux vous dire qu'il l'a également d'ailleurs sur piste 16, je crois, vu, et l'arrêt de la numéro 81 également, qui n'est pas une voiture élite, contrairement à ce que vous voulez, enfin si elle appartient à élite, mais ce n'est pas la voiture originale. Elle avait été accidentée, cette voiture normalement engagée par le Rafa Racing by Tesla. C'est Julius Bideson qui était au volant et qui était violemment sorti de la route, et il était remplacé par Zach Mikin. Masque de Milan également sur cette voiture. Zach Mikin qui a pris le départ depuis la 22e position. La voiture est donc arrêtée de d'avoir l'instant du 82. C'est ce que
seconde 2, voire une seconde et demie. Attention, je pense si on sort un peu plus vite du rayon quand on a les autres qui repartent de la redescente, peut-être qu'on peut porter une attaque au bout de la droite, ça n'aurait pas pu porter. Charrière, clairement, il a un peu. Et c'était McLaren. Passer les limites. Et c'était une McLaren qui a une plus grosse vitesse de pointe en bout de ligne, forcément, ça peut jouer. We hebben nog 13 minuten, 13 seconden op de klok. Deze tweede tubeltoerswedstrijd in de GT4 European Series powered by Rafa Racing Club. Pit window welke in open is.